Je ne sais pas si vous avez déjà pensé, ou encore je dirais, je ne sais pas si vous avez déjà rêvé d'avoir un frère jumeau ou une sœur jumelle. Ou encore mieux que ça, là, avoir un jumeau identique ou une jumelle identique. Je pense à ça cette semaine, je me dis, ça serait pratique. Quand tu as 2 réunions, t'envoies l'autre. Toutes sortes de circonstances. Hein? Il paraît que des jumeaux finissent par développer beaucoup de petits points en commun. C'est pas vrai dans tous les cas, là, mais souvent, ils arrivent à penser pareil sur beaucoup de sujets. Ils finissent par réagir de la même façon. Donc, on voit des jumeaux, ce sont des personnes qui ont une vie semblable. Tout l'Évangile qu'on vient d'entendre ce matin nous parle d'un personnage en particulier qui s'appelle Thomas. Et le nom de Thomas signifie jumeau. C'est pas écrit en toutes lettres, mais tout le message de cet évangile-là, vous savez ce qu'ils sont en train de nous dire? Thomas, c'est notre jumeau identique. C'est-à-dire qu'à ces heures, Thomas, il est comme nous, il doute. À ces heures, Thomas, il est comme nous, il a peur. À ces heures, Thomas, il est comme nous, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre. À ces heures, Thomas, c'est quelqu'un qui est comme nous, c'est quelqu'un qui chemine. Il n'est pas toujours en même place, il chemine dans la foi. Et à la fin, Thomas, c'est celui qui va croire que Jésus est ressuscité, que Dieu vivant dans notre monde comme nous. C'est important de se dire ça, hein? Sinon, on résume la vie de Thomas, celui qui a douté, bien, c'est beaucoup plus que ça. C'est vrai qu'il nous est sympathique, c'est notre jumeau. Mais en même temps, Thomas, c'est celui qui est passé par toutes ces étapes-là. Et le récit de l'Évangile de ce matin nous dit que quand Jésus est apparu à ses disciples le soir de Pâques, Thomas n'était pas là. Les autres disciples ont bon y compter. Si tu savais l'expérience qu'on a faite, si tu savais. Il dit non, non, je ne crois pas ça. Il dit, tant que je n'aurais pas vu, je ne croirais pas. Et en réalité, l'Évangile veut nous faire comprendre que Thomas, ce n'est pas tellement celui qui doute. Thomas, c'est celui qui veut faire sa propre expérience de Dieu. Thomas, c'est quelqu'un qui ne veut pas se contenter de dire « Les autres ont fait une expérience. » Non, non, je veux faire la mienne. Je veux rencontrer Dieu dans ma vie. Et dans ce sens-là, on peut dire que Thomas, c'est un chercheur de Dieu. Et notre jumeau, ce matin, il est en train de nous dire « Arrêtez pas de chercher, vous aussi, on est jumeaux, là. On est fait pour ça. » Et ce qui est beau, c'est qu'une fois qu'il a fait ses démarches, bien, Thomas va grandir. Autre chose qu'on peut dire chez Thomas aussi, c'est qu'en cheminant, Thomas va faire sa rencontre personnelle de Dieu. Il va finir par dire, c'est bien voulu, hein? Mon Seigneur et mon Dieu. Il ne dit pas le Dieu des autres, là. Il dit mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a fait son expérience personnelle. Et cheminer dans la foi, à l'exemple de Thomas, c'est d'arriver à être capable de nommer Dieu, mais d'une façon personnelle. Et ça, c'est important d'arriver que ce soit une foi personnelle. Comment je l'appelle Dieu, moi? Certains vont dire, bien, c'est mon confident. D'autres vont dire, c'est mon ami qui m'aime à la folie. D'autres vont dire, c'est mon chum. D'autres vont dire, c'est mon thérapeute. C'est important que Dieu, ça devienne quelqu'un de personnel. C'est pas exactement comme le voisin, là. Il est personnel dans ma vie. Et ce qui est beau quand on chemine comme Thomas aussi, c'est qu'on passe d'un Dieu lointain à mon Dieu. Je passe du Dieu de mes parents ou de mes grands-parents à mon Dieu. Je passe du Dieu des autres qui prie aussi là à mon Dieu. Il faut que ça devienne personnel. C'est ce que notre jumeau est en train de nous dire ce matin. Autre caractéristique qu'on oublie souvent, jumeau, ça veut dire aussi, bon, il était jumeau, mais il se tenait avec les disciples. Il paraît que quand on se tient avec du monde, c'est parce qu'on leur ressemble un peu. Et Thomas se tenait avec les autres disciples. Et vous savez, la grande caractéristique des disciples qu'on voit quand Jésus est mort, là, la grande caractéristique des disciples, ils sont tous pareils, ils ont peur. En québécois, on dirait qu'ils ont la chienne. Pas la chienne à Jacques, là.
Mais ils ont la chienne, c'est-à-dire ils ont tellement peur. Ils ont vu ce qui est arrivé à Jésus, puis ils disent, hey, qu'est-ce qui va nous arriver? Puis ils ont tellement peur qu'ils s'enferment à double tour dans un lieu. L'Évangile nous dit, les disciples avaient verrouillé, puis ils répètent par 2 fois, les portes du lieu où ils se trouvaient. Pourquoi ils avaient peur? Puis l'Évangile continue, 8 jours plus tard, qu'est-ce qu'ils font? Ils avaient verrouillé les portes encore à double tour parce qu'ils avaient peur. C'est une gang de peureux. Et ce qui est beau là-dedans, c'est de voir que Jésus ressuscité, l'expérience qu'ils vont faire, Jésus les rejoint dans leur peur. Pas à côté de ça, là, dans leur peur. Et Jésus ressuscité, c'est celui qui va les aider à dépasser leur peur. Parce que la peur, vous savez, pareil comme moi, la peur, là, ça fige. La peur, ça paralyse. La peur, ça t'empêche de bouger. La peur, ça t'empêche de vivre. Et quand Jésus est venu sur terre, il est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. J'avais commencé à préparer mon homélie sur la peur, puis ça m'a rappelé un texte que j'ai lu, j'ai ressorti ça cette semaine, qui avait été écrit par le docteur Gilles Lapointe. Peut-être qu'il connaît, c'est un médecin qui a fait des émissions de télévision pendant un bout de temps. Puis il a été même associé à l'émission Évangélisation 2000 pendant un bout de temps. Alors, il avait écrit un article, et dans cet article-là, Gilles Lapointe contait que dans sa ville natale, d'où il vient, lui, il y avait un psychiatre. Et vous savez ce qu'il disait, le psychiatre, à ses patients? Il dit, moi, là, je vous encourage à prier, parce qu'il dit, la prière, c'est thérapeutique. Alors, vous comprendrez qu'il y a du monde qui riait de ça un peu, hein? Mais c'est pas complètement sans fondement, hein? Gilles Lapointe, comme c'est un médecin qui était connu, il donnait des conférences un peu partout. Et quand les gens rencontrent un médecin, on a tous nos petits bobos pour dire comment ça va mon affaire, je sais pas, chacun nos problèmes. Hein? Puis il dit, quand je donne mes conférences, il y a quelque chose que je dis tout le temps. Il dit, vous savez, la maladie la plus dangereuse au Québec qui tue le monde, là, c'est pas le cancer. La maladie la plus dangereuse qui tue le monde au Québec, c'est pas les crises de cœur. Et vous savez, c'est quoi la maladie la plus dangereuse qui tue le monde? C'est la peur, c'est l'inquiétude. Il dit, faites le tour des lits d'hôpitaux, là, ce qui est la plus grande maladie qu'ils ont, c'est qu'ils sont sur le gros nerf. Ils ont peur de ce qui va leur arriver. Il dit, avec le temps, on a tellement développé, puis c'est correct, là, on se donne des moyens pour une bonne qualité de vie extérieure, on se donne un peu de confort, on a besoin de ça. On a oublié de développer la qualité de vie intérieure. Et c'est important de se donner ça. Sinon, on marche sur la peur. Puis la peur, là, ça rend malade. C'est normal de s'inquiéter dans certaines circonstances. On est fait comme ça, là. Puis des fois, je me rends plus malade que la personne que j'ai peur qui soit malade. Et il dit, à un moment donné, c'est ça aussi. Alors, ce matin, ce que j'aime aussi à travers l'article, je continue sur cet article-là, il disait, ce que j'aimais, il disait pas juste, bien, si vous avez peur, là, priez Dieu, puis ça va être réglé. J'aimerais bien vous dire ça ce matin, mais c'est pas vrai. Il disait aussi qu'il faut prendre tous les moyens qui sont les moyens humains à notre disposition. Puis être chrétien, c'est ça. Je prends tous les moyens humains et je prends les moyens spirituels. Quand j'ai peur, si j'ai la chance de parler avec quelqu'un, une personne en qui j'ai confiance, c'est important d'y parler. Quand on a peur, c'est souvent qu'on manque d'informations. Allez chercher l'information. Quand on a peur, on a besoin de se retrouver un peu en soi. Mais il dit, quand on a peur, prenez le temps de prier aussi. Parce que prier, ça apaise. Et quand je prie, là, c'est comme si je prends un recul vis-à-vis de ma vie, puis je regarde le portrait d'une façon beaucoup plus large. Et comme si je disais pour Thomas tantôt, si je prie en sachant qu'il y a un Dieu qui me connaît, mon Dieu, là, je me rends compte que je ne suis pas tout seul pour faire face à ma peur. Et ça change beaucoup. Je suis accompagné même dans ma peur. Alors ce matin, on nous dit que Thomas, c'est de lui qu'on nous parle surtout ce matin, faisait partie d'un groupe de peureux. Et le message qu'il nous dit, bien, c'est normal qu'on ait peur, nous autres aussi, de temps en temps. Et je vais être plus précis que ça. Si quelqu'un me disait que dans sa vie, il n'a jamais peur, cette personne-là me ferait peur. Ça voudrait dire que cette personne-là n'est pas consciente de toutes les difficultés qu'il y a dans notre monde. Hein? Donc, on nous appelle à aller plus loin que ça. Mais ce qui est beau de voir, c'est qu'à partir du moment où ils ont fait confiance que Dieu était vivant dans leur vie, non seulement ils ont dépassé leur peur, mais ce sont des gens qui ont accompli de grandes choses parce qu'ils se savaient accompagnés en tout temps.
Alors ce matin, je me suis dit, si on croit vraiment à cette parole de Dieu-là, je vous invite à faire une expérience. On va la faire chacun dans notre cœur, il n'y a pas de problème, ne parlez pas de ça à personne. Ça serait quoi, moi, ce matin, si j'avais à nommer une peur qui m'habite? Une peur qui me travaille, qui me tracasse, qui m'agace, que j'aime pas. Et ce serait beau de dire, on croit-tu que quand on dit que Dieu est vivant, c'est pas juste dans le temps des apôtres, c'est aujourd'hui. À travers cette Eucharistie, je vais y présenter ma peur, et je vais dire, je te demande de venir m'accompagner précisément dans cette peur-là. Moi, c'est ça mon problème. Un autre, c'est d'autres choses, là. C'est ça ma peur. Et j'ai besoin que tu m'accompagnes. Et non seulement je veux lui dire ça, dans la foi, je veux dire merci d'avance de m'accompagner à surmonter mes peurs. Je vous laisse quelques instants pour faire cette démarche-là avec Dieu dans votre cœur.